Je trouve que si on garde les directives, on est avec le masque, on est en distance des élèves, je ne suis pas vraiment sûr qu'on a vraiment besoin de ce bidoud en tant que prof. Bonjour Yerouham. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors vous êtes professeur à la Yeshiva Chorev, oui, à Jérusalem, et vous êtes actuellement en bidoud, à l'isolement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Deux classes différentes des élèves qui sont malades, donc toutes les classes dans lesquelles les élèves étaient et tous les profs qui ont enseigné ces élèves sont en bidoud. Mais alors, comment c'est possible? Parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même un certain filtrage à l'entrée des établissements. On demande aux parents de remplir des certificats assurant ou attestant qu'ils n'ont pas de fièvre, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas de signes. Comment on arrive à introduire dans une école des enfants malades? Étant donné que la plupart des enfants sont sans symptômes de la maladie, donc ils peuvent être sans fièvre et sans rien du tout, mais être porteurs du virus et être contagieux. Ok, alors vous... Et en plus, on le sait très bien, exactement comme beaucoup de conducteurs, quand Waze leur demande « Êtes-vous le conducteur ?» et ils disent non, il y a aussi beaucoup de parents peut-être qui envoient les enfants sans vraiment vérifiez. sans vérifier vraiment. Donc il y a une responsabilité parce que là, pour un ou deux élèves, c'est combien de personnes qui ont dû se mettre à l'isolement? Il y a plus de 200 élèves il faut dire qu'il y a deux stages. Le stage premier est que dès qu'on a découvert que ces élèves étaient malades, toutes les classes dans leur shirva, dans leur groupe, on va dire. Enfin, c'est un petit peu... Voilà. Mais on a, disons, dans Kita Yud, on a 3 classes. Dans Kita Yud Aleph, on a aussi 3 classes. Donc, les 3 classes, même si l'élève lui-même n'était pas dans la classe à côté de la sienne, toutes les classes de la même... du même groupe d'études, ouais, même groupe d'âge. Ont été renvoyés à la maison pour vérifier qui a vraiment besoin de bidoud et qui non. Il faut dire que ce que le Misrad HaChinour dit, c'est qu'on travaille en capsule. Chaque classe est divisée en deux pour que les capsules ne soient pas des capsules de plus de 18 élèves par capsule. Mais chaque élève a le droit de participer dans 5 capsules. Donc, en vérité, il y a beaucoup plus que les 18 élèves qui sont dans sa capsule qui peuvent être en contact avec lui. Donc, en vérité, presque tous les élèves qui sont du même groupe d'âge peuvent être en contact avec cet élève et donc ils doivent être à la maison. Et donc, étant donné que dans chaque groupe d'âge, il y a une centaine d'élèves, et donc, étant donné qu'on a 3 élèves malades dans 3 groupes d'âge différents, il y a presque 300 élèves à la maison et les profs qui ont enseigné toutes ces classes. Alors, est-ce que les établissements et l'établissement où vous étudiez sont conscients, de plus en plus conscients, que ce phénomène risque de se répéter au cours de l'année? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Est-ce que vous allez peut-être arrêter le fait que chaque élève ait droit à 5 autres, on va dire, capsulotes, entre guillemets, ou pas? Comment vous allez faire? La question doit être posée au Misrad HaChinour. Ce n'est pas l'établissement qui décide de pouvoir laisser l'élève être dans 5 capsulotes. C'est le directif de Misrad HaChinour. Et donc, nous, en tant que prof, on sent un peu que c'est comme une roulette russe. Et la seule question, c'est quand est-ce sera la prochaine fois?
Donc pour vous, en tant que prof, si j'ai bien compris, le fait d'être dans une première capsule, donc 18 élèves par classe, un seul groupe qui reste toujours ensemble et qui étudie toujours ensemble, ça peut marcher. Mais le fait de multiplier ces capsules pour étudier différentes matières avec d'autres élèves qui ne font pas partie du groupe de base, ça ne fonctionne pas. Non, enfin oui, je suis d'accord avec vous. Et en plus, je trouve que si on garde les directives, on est avec le masque, on est en distance des élèves, je ne suis pas vraiment sûr qu'on a vraiment besoin de ce bidoude en tant que prof. Les élèves qui sont en contact direct et proches l'un de l'autre, là, il y a vraiment besoin de ce bidoude. Est-ce que les profs qui sont éloignés, qui sont eux aussi comme les élèves avec des masques, et qu'ils ne sont pas en contact direct proche des élèves, disons, est-ce que vraiment il y a besoin de ce bidoude? Je ne sais pas, mais étant donné que c'est ce qu'on nous a dit de faire, on le fait. Mhm. Mais j'imagine que vous continuez d'enseigner à distance malgré votre mise à l'isolement. Oui, oui, on est déjà 4 jours comme ça en bidoude et on enseigne par Zoom les élèves qui sont eux aussi à la maison. Il y a plus de problèmes pour les élèves qui ne sont pas à la maison et je suis supposé leur donner des cours, mais eux, ils sont à la yeshiva, donc c'est un peu problématique. Mais toute la yeshiva, là, maintenant, aujourd'hui, est restée à la maison pour pouvoir faire le point de qui vraiment a besoin de ce bidoude et qui peut rester à la yeshiva. Alors, on a beaucoup entendu de grognes parmi le corps enseignant. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont à prévoir ou finalement les choses vont se calmer? Je ne pense pas qu'il y aura des manifestations. D'ailleurs, même s'il y a raison de faire ces manifestations, je trouve que c'est quelque chose d'irresponsable qui peut amener à d'autres malades et adbakot et c'est vraiment pas la chose dont on a besoin là maintenant. On a vraiment besoin que le Misrad Achinour comprenne qu'on ne peut pas travailler de telle façon et de risquer à chaque fois qu'il y a un élève, et c'est sûr que étant donné que les élèves viennent en contact l'un avec les uns avec les autres, plus que ça, même si les élèves sont dans des capsules, dans les bus, ils sont ensemble. Tout Dans à les fait. récréations, ils sont ensemble. Il n'y a pas eu de directive qui dise les élèves, quand ils arrivent à l'école, doivent venir d'une façon où ils ne sont pas en contact avec d'autres élèves, d'autres capsules, etc. Et donc, de toute façon, il y aura d'autres cas. C'est seulement une question de temps. Alors, d'après ce que je comprends, il y aura d'autres cas parce que le plan d'application n'est pas assez global, n'est pas assez précis. Est-ce que, d'après vous, il serait bon d'avoir quelqu'un du ministère de l'Éducation qui vienne à l'école et qui suive toute la chaîne, par exemple de l'arrivée des élèves jusqu'à la fin d'une journée pour voir vraiment quels sont les enjeux et comment on pourrait éviter les contaminations? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? C'est peut-être une bonne idée. C'est triste de dire qu'il faudrait que quelque chose comme ça se passe maintenant. Les gens du ministère de l'Éducation sont supposés connaître les écoles et savoir comment les écoles fonctionnent. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on le sait depuis toujours, mais il y a un problème. Apparemment, c'est pas fait, donc il faudrait essayer de changer la donne. De nouveau, le problème n'est pas seulement dans notre école, c'est le problème dans tous les établissements scolaires. Alors, vous avez dit qu'il n'y aura pas de manifestation, mais est-ce qu'il y a peut-être des gens qui essayent d'alerter le ministère de l'Éducation pour lui dire pour leur dire que le plan, eh bien, il y a quelques bugs et il faudrait peut-être essayer d'améliorer tout ça? Oui, il y a des approches auprès du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas si ça va faire grand-chose, de nouveau, parce que la plupart des choses étaient connues déjà à l'avance. Voilà. Quand vous regardez la Suisse, par exemple, qui a, elle, fait le choix d'envoyer sans confinement et sans attendre tout de suite, sans fermer les écoles, voilà, et de continuer à enseigner tout à fait normalement, ça vous parle? Vous pensez que c'était peut-être un exemple à suivre ou pas du tout? Je ne sais pas. J'ai des amis en Suisse et je comprends qu'en Suisse, là maintenant aussi, il y a une grande
une hausse des nombres de malades et De cas. de cas. Donc, je ne sais pas exactement est-ce que c'est une bonne idée. Je ne sais vraiment pas quelle est la bonne chose à faire. Je ne sais pas. Voilà, on attend, on espère que, que les choses, malgré tout, vont commencer à se stabiliser. En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas d'autres contaminations, surtout pour vous, parce que ça va être compliqué d'être prof cette année. Et c'est très compliqué. Ça a été compliqué l'année dernière. On a essayé pendant l'été de prendre des mesures pour pouvoir enseigner de façon diverse. Ce n'est pas facile. Enseigner par Zoom, c'est encore plus difficile que d'enseigner dans la classe. Ça demande beaucoup, beaucoup de force. Quand on finit une journée comme ça de Zoom, on est épuisé complètement, beaucoup plus que quand on est après une journée comme ça dans la classe. Mais on fait ce qu'il faut. Eh bien, merci beaucoup, Yehoram Simsovic. Pardon, j'ai écorché votre nom, je suis désolée. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. Bon courage, en tout cas, pour la suite de votre mise à l'isolement. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne